Donc là, c'est avec les joysticks C'est ça. que tu manipules. C'est ça. Combien d'axes du robot? 6. 6 Les axes. 6 axes du robot, les déplacements du robot à droite et les rotations, les orientations à gauche. Avec la main gauche. Ça. D'accord. Par exemple, pour l'actionnement d'un préhenseur, pour la prise et la pause, c'est également à partir du joystick? Oui, on a un bouton donc ici, donc il y a par exemple alimenter ou désalimenter l'aimant. D'accord. Et donc, à quel moment on peut voir les trajectoires qui ont été effectuées? Et est-ce qu'il y a des possibilités d'enregistrement également? Donc oui, on peut enregistrer des points. Donc si on va ici dans le menu, création d'un programme. Et ici donc on a toute une liste de programmes que j'ai déjà réalisés. Et ici donc on peut venir faire des programmes comme on le souhaite. Donc on va pouvoir faire un nouveau programme. Un vierge par exemple. Donc ici je vais débuter l'enregistrement. Donc enregistrer depuis le début. On vient lui mettre le nom que l'on souhaite. Donc ici voilà, test. Voilà. Ensuite on vient donc déplacer le robot comme on souhaite avec le joystick. On vient rester appuyé sur ce bouton là et on peut voir qu'une position a été apprise ici. D'accord. Ensuite on peut redéplacer le robot. Apprendre une autre position. Ici j'ai mes deux positions. Si donc je vais arrêter l'enregistrement, sauvegarder dans ma base de données. Je vais venir sélectionner mon programme. Ici. On va venir faire le robot en position home. Je fais start programme et le robot va faire en boucle les points qu'on a appris. D'accord. Donc c'est à la fois de l'apprentissage de trajectoire C'est ça. avec précision, avec le joystick. Oui, avec précision, comme on souhaite, dans n'importe quel angle, n'importe quelle Ouais, position. Et ensuite, les trajectoires sont enregistrées. C'est ça. On peut modifier même a posteriori les paramètres de vitesse. Oui, on peut donc modifier la vitesse. Ici, donc actuellement on est bloqué à 20%. Puisqu'on est en mode salon C'est collaboratif. ça, exactement. Sinon on peut augmenter la vitesse. D'accord. Et redéplacer les positions de point de prise et de pause également? Oui, ça c'est possible. Donc pareil, on retourne dans notre programme. Et ici on peut voir donc les positions, les coordonnées des positions ici. D'accord. Donc si on veut modifier la position, on fait modifier, on rentre les coordonnées que l'on souhaite, on modifie notre ligne, on enregistre. D'accord. On enregistre. Et toute cette fonctionnalité qu'on a définie au niveau de trajectoire avec les joysticks, on peut également le faire à partir de la tablette. Oui, on peut le faire à partir de la tablette. Donc, par exemple, ici on a choix du contrôleur, donc joystick actuellement. Si on passe en digital bouton, on peut venir sélectionner l'axe que l'on souhaite pour ensuite le faire bouger avec des boutons à partir d'une tablette. Sans oublier que toute cette partie, elle est normalement embarquée en Wi-Fi. Donc on peut embarquer soit les joysticks, soit uniquement la tablette, partir donc en face pour avoir une meilleure visibilité de où on va et actionner comme on souhaite le robot. Très bien.